Alors, j'ai mis un t-shirt, mais en vrai, je suis en caleçon. Au moment où j'enregistre, il fait beaucoup trop chaud. Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, retour de vide-grenier. Vous avez vu la miniature, il y a énormément de jouets, vraiment beaucoup de jouets que j'ai eu pour pas très cher. Vous allez être hallucinés, c'est sûr et certain. Mais on va pas parler de jouets tout de suite, parce que comme d'habitude, je vais faire stand 1, stand 2, stand 3, stand 4. 5 après. Et cette braderie, c'était celle de Brecrec à Boulogne-sur-Mer, début juillet, si je dis pas de conneries. La vidéo sort au mois d'octobre, ça se trouve, je ne sais pas. Stand numéro 1, on commence tout de suite avec du jeu vidéo. Il y avait des jeux qui étaient cool, mais qui étaient à un prix où je les aurais eu de toute façon à cash au même prix. Donc je me suis dit, est-ce que je vais prendre à ce prix-là en braderie? J'en ai pris deux parce que je les voulais quand même. Mais voilà, j'aurais pu en prendre plus si c'était moins cher. Epic Mickey, le retour des héros sur Xbox 360, jeu d'aventure qui apparemment est plutôt bon, tout comme le jeu sur PS4 que je vais vous montrer maintenant. Ratchet Clank, je fais clairement partie de cette génération qui l'a découvert sur PS2, donc j'étais plutôt content de le trouver à 7 € je crois. En fait, tout le stand numéro 1, j'en ai eu pour 20 € en tout. Et j'ai acheté autre chose sur PS4, le petit pad Tekken 6 que j'ai eu à 5 €. Alors, il y a un défaut, c'est que derrière, il n'y a plus le cache pour les piles. Mais sinon, voilà, à 5 €, même sans le cache, je l'ai pris direct. Et en fait, c'est ça que j'ai pas compris avec ce stand. Ça, je l'ai eu moins cher que les jeux. Alors qu'honnêtement, j'aurais pensé que ce serait ça qui serait plus cher que les jeux, parce que c'était des jeux plutôt courants sur ceux que j'ai trouvé là. Et j'ai quand même eu des jouets. Un Power Rangers méga stylé. Enfin, je dis Power Rangers, mais il n'est pas estampillé Power Rangers, j'ai l'impression. Je ne vois pas le machin de Bandai. Je vois que c'est marqué non, SCG, voilà, SCGPR Made in China. C'est la seule information que j'ai dessus. Si c'est un Power Rangers, normalement, il y aurait écrit Bandai, ça c'est sûr et certain. Petit indice, voilà, par exemple sur le côté là, vous pouvez pas le voir parce que la lumière, je l'ai pas bien positionnée aujourd'hui pour que ce soit une lumière qui soit super intéressante pour du vide-grenier. Je suis totalement con, mais c'est aussi pour éviter de me chauffer la gueule à la lumière, il fait déjà assez chaud comme ça. Donc sur les côtés du casque, il y a des sortes de requins. Et ce que j'ai adoré, bon déjà au niveau du design il est méga stylé, mais alors en termes d'articulation, déjà le bassin tu peux faire des choses incroyables. Les articulations vraiment, mais ça va, il y a tellement de points d'articulation que tu peux vraiment lui faire n'importe quelle pose quoi. C'est fou, tu peux faire ce que tu veux avec celui-là. Et du coup, ouais, je l'ai pris direct parce que bah, je l'ai trouvé méga stylé en fait comme personnage de Super Sentai avec ses articulations. Je pense que c'est le plus beau que j'ai pour le moment. Plus beau que ce Venom version Spider-Man 3 en tout cas. Et oui, j'ai récupéré un jouet Spider-Man 3, un Venom. Il est en plutôt bon état, et puis ben voilà, il était pas cher, je crois qu'en fait c'était 1 € le jouet je crois, donc j'ai dit bah vas-y, c'est la première fois que je vois le Venom de Spider-Man 3 en brocante. Je me demande s'il avait une langue ou pas à la base, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc là. Pouf pouf, n'en parlons plus. Ensuite, stand numéro 2, j'ai eu des VHS. Alors là, c'était un peu compliqué, parce qu'à la base, ils voulaient me le faire 10 balles. J'ai dit, ouais, mais c'est de la VHS. Et puis, je suis descendu, enfin, il est descendu à 8. J'ai dit, bon, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? Vous allez me donner votre avis parce que je les ai pris à 8 €. L'intégrale de Tex Avery. Donc, si tu l'ouvres, voilà, tu as vraiment toutes les VHS, elles sont en très bon état. Ça sent le renfermé, je t'avoue que ça devait traîner dans un grenier ou un garage. Et en fait, ben 8 €, je me suis dit putain, pour de la VHS ça fait chier parce que bah il y a combien d'intégrales là-dedans? Il y a combien de VHS? Il y en a 8, ça fait 1 € la VHS. En fait, ça va. En fait, je me suis dit finalement ça va parce que le truc c'est que c'est quand même Tex Avery et Tex Avery, il y a certains gags qui vont se perdre avec le temps parce que les studios voudront les effacer, voudront qu'on oublie qu'il y a eu ce genre de vanne un peu raciste, même beaucoup raciste. Donc je me suis dit, ah si quand même si bon la boîte est un petit peu abîmée là sur le côté, 8 € l'intégrale Tex Avery, je me dis bon ça va quand même. Mais c'est vrai que passer le cap des 2 chiffres, ça m'emmerdait. Vraiment quand il m'a dit 10, ça me faisait chier. Et descendre à 8, ça m'a déjà un peu plus fait plaisir quoi. Donc dites-moi si vous l'auriez pris. Et on passe déjà au stand numéro 3 et je ne m'attendais pas du tout à acheter ça. J'ai acheté des biscuits. Donc c'est les biscuits Soleil d'Opale, ils sont faits sur Boulogne à Capécure
Et en fait, bon, je discutais avec le gars qui avait le stand et qui vendait plusieurs produits locaux. Mais bon, moi, je suis allergique aux crustacés. Donc, tu vois, c'est super quand tu habites en bord de mer et que tu es allergique aux crustacés. Donc, du coup, j'ai pris des biscuits. Et pourquoi je les ai pris? C'est parce que les bénéfices, ils étaient reversés à l'association qui restaure en fait toutes les grandes idoles du Boulonnais en fait qu'on voit lors des manifestations, lors des fêtes de la ville, etc. Et je me suis dit bah ok, je vais y contribuer, je vais acheter des biscuits histoire de dire que je contribue à cette restauration en fait. Bon, il reste plus que la boîte, hein, j'ai défoncé les biscuits en une journée. J'aime bien! Ensuite, le stand numéro 4, eh bien, j'ai eu une petite peluche. Comme je suis une peluche, je dois prendre une voix toute mimi. Et je n'arrive pas à trouver la date, en tout cas, bon, c'était sympa, je l'ai vu, plutôt en bon état en plus, hein, souvent ce genre de truc, ça finit dans la gueule d'un yinche te le défonce. Je me rappelle de ma peluche Spider-Man amputée d'une main. Hein. Et là, on va passer au stand numéro 5 avec les jouets. Voilà, je vous fais pas attendre la fin de la vidéo. Là, mais vraiment, j'en ai eu pour 10 €. Vraiment, j'en ai eu pour 10 €. Tout ce que vous allez voir là, c'est 10 €. Et en plus, je connaissais la personne parce qu'elle a bossé à Mariette. Et donc, quand on s'est vu, on a fait « Ah, bah ça va depuis le temps et tout. » C'est vrai qu'on s'était pas vu depuis plusieurs mois. Et puis bah du coup elle m'a dit bah vas-y prends des trucs en plus si tu veux et tout. Et il faut savoir que bah, cette dame, elle a des enfants qui ont à peu près mon âge. Donc tu te doutes que j'ai retrouvé mes jouets d'enfance. Hein. Déjà une de mes pièces maîtresse, elle est juste là. Je sais pas si je vais réussir à ne pas... Ouais c'est bon, j'ai réussi. Là vous voyez, c'est un puzzle et en fait c'est tout le land, tous les lands de Disney avec un personnage par land. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure peut-être. Plutôt pour le Tomorrowland, Minnie pour l'entrée du parc, Dingo pour le land avec le mont et la maison hantée qui est juste en face, Donald pour le land où on a Pirates des Caraïbes, et Mickey pour le land avec Alice au Pays des Merveilles, Dumbo, etc. Donc ça c'est complet et je l'ai eu pour 2 €, donc je me suis jeté dessus. En fait quand j'étais gamin, j'avais Donald, Pluto, Dingo et Mickey et je ne savais pas qu'ils étaient issus de ce truc là en fait, j'avais pas les plateformes moi. Donc j'ai découvert ça totalement par hasard, complet, 2 €, j'étais hyper content. J'ai eu pas mal de Disney quand même. De Dingo et Max, alors ceux-là bah évidemment je les avais quand j'étais gosse. Et ce film est vraiment cool, regardez-le, c'est une tuerie. Ceci, vous pensez que c'est une niche totalement ordinaire, sauf que derrière il y a un petit bouton poussoir. Si j'utilise le bouton, oh bah c'est belle de Disney aussi. Et bah celui-là, bah pareil, je l'avais quand j'étais gamin en fait. Tout comme ces deux-là. Et là où je suis très content aussi, c'est que j'ai trouvé pas mal de flunch, dont certains que je n'avais jamais eu quand j'étais gamin, je ne connaissais pas leur existence. Ces 6-là, je les ai eu quand j'étais gamin. Et pour la petite info, il y a celui-ci là en mode d'Artagnan, eh bien je l'ai eu il y a quelques semaines dans une braderie aussi. Sauf que l'épée ici est complète. Et celui que j'ai chopé dans une braderie précédente, eh bien l'épée est totalement pétée sur le dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder cet exemplaire et que l'autre, bah, je vais le revendre sur Vinted. Sauf si je ne l'ai pas déjà vendu dans une braderie. Donc comme d'habitude, le lien est en description pour mon Vinted. Et donc ces trois-là, je ne les avais pas eu à l'époque. Donc là, ma collection de jouets flunch, elle commence vraiment à bien grimper. Je ne sais pas combien il y en a exactement, il faudrait que je regarde sur internet parce qu'il doit y avoir la liste complète. Mais je pense que je m'en rapproche. En tout cas, cette gamme-là, parce que j'avais chopé aussi un jouet flunch sur un camion. Qui lui, bon, date d'encore avant celle-là, tu vois, et je ne connaissais pas cette gamme. Donc, je me rapproche quand même de la collection complète. Bonjour, nous aimons l'Union Européenne. Moi, je suis l'Italie, et moi, je suis la France. Moi, j'ai eu les têtes coupées. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Alors, attendez, parce que Flunch, je pensais que j'avais fait le tour, mais non, parce que j'ai aussi ce lion qui vient de chez Flunch. Fais la focale, s'il te plaît. Voilà, ce petit lion qui vient de chez Flunch. C'est parce que c'est un lion, donc du coup j'ai pas tilté. Et en parlant de lion, eh bien j'ai celui de Bellewaerde, voilà. Ça, bon, les amis belges, hein, vous connaissez, hein, on est du même petit quart, hein, toi-même tu sais. Et il y a aussi ce dragon qui vient de chez Flunch. Par contre, j'aimerais bien savoir d'où vient ce petit perroquet, si vous pouviez m'aider, merci, fais la vocale. Voilà, j'ai un petit perroquet là, j'ai aucune idée de où il vient, donc... dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Après, eh bien, on a du McDo, voilà, celui-là je l'ai en double, hein, je pense que c'est la même chose à l'intérieur. Oui, oh là là, ça bouge, oh là là, ça bouge. Donc voilà, il ferme sa gueule. Donc je vais en revendre un sur Vinted, et puis ben, j'ai le petit burger aussi, voilà, le burger de la mort. Parce que chez McDo,
c'est comme si on t'envoyait à la mort quand tu vas manger là-bas. D'ailleurs, toujours chez McDo, eh bien un petit Furby. Voilà, ça c'est les bails, hein, c'est les vieux bails aussi, hein, tout le monde ne connaît pas les Furbies. Même si je crois qu'il y a eu des rééditions il y a quelques années, donc peut-être que les nouvelles générations maintenant connaissent, mais alors nous, enfants des années 80-90, on en a bouffé. 3 Action Man et je pense que je vais surtout garder le cosmonaute, voilà, mais les deux autres je m'en fous un petit peu. Et il y a des accessoires aussi avec, là faut que je vois lesquels appartiennent auxquels, parce que là je sais pas. Je pense que celui-là, ça doit appartenir au cosmonaute, enfin je regarderai ça à tête reposée bien évidemment. Mais voilà, bah, encore une fois, elle m'a dit serre-toi, en fait c'était 50 centimes les 3 à la base, donc 6 pour 1 euro. Donc moi quand on m'a dit ça, en fait je savais pas encore que c'était elle au stand, c'était sa voisine ou sa copine qui gardait le stand pendant qu'elle n'était pas là. Donc moi j'étais déjà en train de me servir et tout, j'avais déjà un tas énorme, hein. Et puis je vois qu'elle arrive, elle me dit bah vas-y rajoute des trucs si tu veux, donc j'ai fait bah vas-y, comme ça en plus on va arrondir à 10 euros parce que j'étais un peu en dessous. Je fais voilà, comme ça on arrondit à 10 euros et puis voilà, c'est fait. Donc voilà, j'ai aussi pris du Action Man, mais en soi, en dehors du cosmonaute, je risque peut-être pas de garder les deux autres en fait, je m'en fous. Du Astérix et Obélix, numéro bis est issu de McDo. En revanche, les deux autres, le Astérix et Obélix, eux, c'est vraiment de la grosse qualité et c'est édité chez MB Toys Belgium. J'ai eu un œuf et dans l'œuf, il n'y a rien du tout. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans parce que c'est pareil, je l'ai connu ce truc, mais je ne me rappelle plus. Donc, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Un dalmatien de Disney fabriqué par Mattel et un dalmatien chelou qui fait vraiment peur au niveau de sa tête et qui n'a pas spécialement l'air d'être un Disney ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a rien comme indication dessus. Il fait peur. Tu es très moche. Deux Schtroumpfs, et celui-là, faut que je fasse quelques recherches dessus parce que, ben, en dehors du fait que c'est écrit que ça a été fabriqué en Chine, j'ai pas. Ah si, j'ai des informations, tiens. C'est vrai, ça vient de chez McDo. Ça, je sais pas exactement, vous savez, il y a un trou en dessous, ça se trouve, c'était un bouchon de gel douche ou ce genre de truc en fait à l'époque. Ça se faisait pas mal, les bouchons de gel douche. Genre, on avait connu les Simpsons aussi où ils faisaient ça, donc bon, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Licence BIP Hollande, je sais pas du tout ce que c'est. Un Snoopy qui, à la base, devait être un porte-clés, je dirais. Un Winnie et la mascotte de Nesquik, ça fait beaucoup, hein, mais il reste 3 petites figurines, c'est des petits chats. Donc là, on a Gros Minet, tu as l'impression qu'il est sur une fusée, mais en réalité, c'est un crayon, voilà, tu peux changer la mine de crayon si tu veux, et puis bah, si je le remets, voilà. Alors le mécanisme ne fonctionne plus ici, mais c'est peut-être parce que ma mine est défoncée, hein. Mais voilà, c'est un crayon. Les Siamois des Aristochats et un tome que j'avais quand j'étais gosse. Donc voilà ce que j'ai eu pour 10 euros. Vraiment, c'est incroyable. Je suis revenu avec le sac blindé de chez blindé au niveau des jouets. Et bah, c'est pas les seuls jouets que j'ai eu parce que pour 2 euros, j'ai eu 2 autres jouets. Et oui, encore 2 nouvelles Tortues Ninja. Et cette tortue, je l'ai remarquée genre une semaine plus tard, mais elle fait du bruit. Je te kick. Donc voilà pour ce stand numéro 6. Et puis bah, après, il y a encore 2 stands où là, c'est du DVD tout simplement. Donc le stand numéro 7, eh bien, j'ai eu l'intégrale des Inconnus pour 5 euros. Il y a 5 DVD dedans. Il me l'a fait à 5 euros. Il est en plutôt très bon état même, je dirais. Et c'est vrai que même si sur YouTube, tu as quand même un bon paquet de leurs sketchs et tout, je suis pas sûr qu'on ait tout sur YouTube. Et puis ben, moi au moins, si ça disparaît sur YouTube, j'ai l'intégrale ici et je me tape pas à aller regarder sur C8 avec un nombre de pubs incalculable toutes les 15 minutes. Hein ? Bien joué, Joe. Et pour terminer, j'en ai eu pour 1 euro le DVD. Et donc, j'ai Fuel Contact avec Chuck Norris. Ensuite, j'ai Equilibrium, qui est une sorte de Matrix, hein, clairement en moins bien, hein, on va pas se le cacher, mais il est très bon quand même. Ensuite, on a un très bon film de M. Night Shyamalan qui s'appelle Le Village. Voilà, ça c'est très bon à regarder. Et là, c'est un film que je connaissais pas du tout, mais j'ai vu que dessus, il y avait Val Kilmer et Christian Slater. Profession Profiler. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai le collègue qui décide de faire tourner le chauffe-eau pour je ne sais quelle raison, je sais pas ce qu'il est en train de branler. Et donc du coup, bah, si vous l'entendez, je suis désolé, mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'en ai eu pour 50 euros en tout à peu près.
Et puis bah voilà, si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ça, si ça vous a rappelé des souvenirs, parce qu'il y en a certains de ma génération, vous avez dû vous dire tiens, je les avais eus aussi. Et puis bah, ce que vous pensez des films, mais toujours sans spoil dans les commentaires, parce qu'il y en a certains que j'ai pas vus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté de prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!